Le thème de la parole, comment rester 24 heures avec l'Esprit Saint. La parole nous montre que la parole n'est pas que... On parle souvent des mystiques, c'est beaucoup de pasteurs parlent des mystiques et c'est encore plus peureux. Parce que dès qu'il y a le mot mystique, c'est toujours accuser les chrétiens, on est les meilleurs. Et dans les églises, peu importe les églises, il y a toujours du mystique. Et certains pasteurs, pour se défendre, ils disent oh, ça n'existe pas le mystique. Non, c'est pas une question de mystique, c'est appartenir avec l'Esprit Saint 24 heures sur 24. C'est tous les jours la prière. Et dans Colossiens 3, 1 Colossiens 3, au verset 16, la parole du Seigneur nous déclare que la parole de Christ demeure en vous dans toute richesse. Il n'y a pas de mystique en toute richesse. Beaucoup de pasteurs parlent du mystique, de Bar Jésus. Ça, il faut arrêter. Et là, on voit ces personnes-là en peur de quelque chose. On n'est pas dans le mystique, on est en Jésus-Christ. On est avec le Saint-Esprit. Et j'entends des choses, des bruits de mes oreilles. Je dis, pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup de personnes diront, par Jésus, allez, le mystique, il ne faut pas en parler. Et ils parlent inconsciemment du mystique. Le mystique, on le met de côté. Mais Dieu ne va pas te condamner parce que tu es tombé dans le mystique. On sait que Dieu est Dieu. La richesse, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Celui qui se confie à un pasteur ou à un ancien ou à un infidèle n'est pas considéré avec le Saint-Esprit. Mais on n'est pas là pour condamner. On est des frères et sœurs. Et le Seigneur nous demande d'être instruits. Il dit, le Seigneur, instruisez-vous et exhortez-vous les uns envers les autres en toute sagesse. Lorsque tu te confies dans la sagesse de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas condamner. Combien de fois nous condamnons? Nous sortons des églises, pasteurs ou anciens. Ah lui, il n'a pas été fidèle. Lui, il n'a pas fait ce qu'on lui dit de faire. Voilà ce que c'est de ne pas se faire confiance. Même s'il y a des choses qui n'est pas claires et nettes, priez, ne pas faire de reproches. Pas dire, lui, il n'a pas fait ci, lui, il n'a pas été fidèle. Combien de pasteurs disent la même chose? Le jour que les pasteurs seront tous malades, les fidèles disent, mais qu'est-ce qu'il arrive au pasteur? Ben, c'est exactement pareil. Ne pas juger. Voilà. Il faut rester dans la sagesse par des psaumes, des psaumes, par des livres, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, tout au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque tu fais tout au nom du Seigneur Jésus, il n'y a pas de mystique, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de condamnation. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Des actions de grâce à Dieu le Père. Le Saint-Esprit, on fait trop de manières. Ah, tu parles pas de la Trinité, on commence à crier dans l'église. Ah, tu parles de la Trinité, quel que soit le pasteur. Il y a des pasteurs qui baptisent au nom de Jésus, mais ils critiquent quand même. Ah, ils disent la Trinité, c'est pas de Dieu, c'est pas une question de Dieu, c'est une question du Saint-Esprit. 24 heures sur 24. Voilà, le Saint-Esprit, c'est ça. 24 heures sur 24. C'est tous les jours. On peut tomber en tentation, mais pas condamné. Sache que toi, qui étais là, qui est là, qui prêche, tu peux tomber. Je peux tomber. Ou n'importe qui. Et pourtant, la parole de Dieu, il y a la Bible. Non, je confesse ces paroles. Au verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le médicament, c'est la guérison. C'est ça la confession, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, l'assemblée doit se taire. Mais le Saint-Esprit ne se tait pas. C'est-à-dire, fais le bien de l'assemblée, sois avec ton frère, loue le Seigneur. C'est la clé des croyants, ce que je lis là. Le Saint-Esprit m'a révélé. Je ne suis pas parfait. À tout moment, je peux tomber en tentation. J'ai rien à me dire, c'est ma faute. C'est à moi de pas le faire. Quel que soit pasteur, fidèle, pasteur est là pour donner l'instruction. Ok, on doit écouter l'instruction, mais pas tout avaler. Gober tout ce qui n'est pas bon. Il peut avoir le meilleur des pasteurs.
Celui qui est le bon pasteur, c'est Jésus. Oh Jésus, oh son nom. Jésus ne va pas dire mystique. Jésus ne va pas dire le frère n'a pas été à l'église. Il est là-haut. Dieu n'est pas mystique. Dieu est Dieu. Le mystique dont on parle dans les églises. Beaucoup de pasteurs parlent du mystique, du mystique, du mystique. Arrêtons. C'est les plus peureux. Ils sont superstitieux. Rien ne peut arriver. Si Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Tu ne peux pas tomber. Combien de fois ils entendent des personnes qui enseignent la parole de Dieu? Oui, des personnes qui ont eu la vision de l'Église et ils écoutent ces pasteurs et inconsciemment, ils se maudissent. Il faut dire la vérité. Ils peuvent être le meilleur des pasteurs. Peu importe, je ne dis pas les noms parce que ça serait mal interprété. J'ai dit que moi, je ne suis pas pasteur. Je peux mal enseigner. Je peux enseigner après critiquer. Ce n'est pas la peine. Jésus n'est pas une critique. Il ne parle pas de mystique, il dit priez sans cesse, priez les uns pour les autres. C'est ça la parole de Dieu. Faites ce que Dieu vous dit, faites ce que le Saint-Esprit vous dit. Mais il faut écouter les pasteurs, c'est vrai, mais ils peuvent se tromper. Parce que c'est facile de critiquer. Tout le monde peut le faire. On ne se rend pas compte. Voilà, allez, vous êtes responsable, pasteur. Ce n'est pas de vos fautes, c'est le jour où tu ne vas pas à l'église, Dieu ne va pas te condamner. Il dit le Seigneur. Et je relis cette parole qui est très puissante pour toutes les religions. C'est dit en Christ, que la parole de Christ demeure en vous dans toute richesse, en vous, en toute. Et lorsque tu fais ça, lorsque tu accordes le sceau du Saint-Esprit, le sceau, c'est le Saint-Esprit, tu peux pas être troué, c'est pas possible. Tu ne peux pas être troué, parce que le sceau n'est pas percé. Le Saint-Esprit est toujours plein, 24 heures sur 24. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns aux autres en toute sagesse, sans murmurer, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce, en quoi vous fassiez, en parole, en œuvre. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia! Dieu vous aime, le Saint-Esprit vous aime, Jésus vous aime, le Père vous aime. Je ne sais pas trop les complications, je cherche des paroles, et les gens vont dire waouh, c'est parce que tu as une belle parole, parce que tu as fait des études et pas études. Ah, qu'est-ce qui parle bien le pasteur? Waouh, il n'y a pas de waouh. Jésus nous a donné la vie éternelle, Jésus nous a donné la grâce afin de ne pas nous critiquer les uns les autres. Il peut avoir à l'église quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui peut être triste. Tu dois rester dans la grâce de Dieu et tu verras la personne. Tu verras si elle ne change pas la personne. Beaucoup d'églises ne viennent pas voir le frère. Ah, lui, toujours pareil, toujours triste. Non, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va dire, ah, le pauvre, il est triste. Non, il n'est pas triste. Toi, peut-être tu étais triste avant. Peut-être tu n'étais pas pasteur. Peut-être tu avais la même réaction que du frère dans l'église. Non, mes frères et sœurs. Soyez humbles les uns les autres. Encouragez. Mais s'il y a une personne qui est triste, encouragez. Pour que la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit soit à l'aise. Parce que le Saint-Esprit est 24 heures sur 24. Mais si parfois tu as triste le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas te condamner. Le Saint-Esprit va dire, tu es dans la chair. C'est vrai qu'il ne faut pas pécher. Voilà, soyez en paix. Et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, profondeur, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père, à Dieu le Père. Donc, soyez en action de grâce, en bonté. Dieu vous aime, mes enfants. Jésus est là pour vous donner des bonnes oreilles. N'importe qui peut prêcher. Mais lorsque tu enseignes cette parole dans 1 Corinthiens 3, au verset 16 à 17, c'est une grâce que Dieu a donnée. Ce n'est pas le hasard de la parole. Beaucoup vous prennent à droite, à gauche. Non, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes diront, oh, vous tournez les pages. Arrêtons. C'est des histoires à dormir debout. Si Dieu t'a donné un passage, c'est le Saint-Esprit. Que tu sois pasteur ou pas pasteur, tu as entendu l'enseignement dans ton cœur. Ne pas condamner. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen et Amen.